Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Shalom, shalom, peuple de Dieu, et merci de nous retrouver encore ce soir pour ce 9e rendez-vous de votre émission favorite. Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Comme vous le savez déjà, nous éditions ensemble sur la vision réelle du ministère en cette fin du temps de la fin par une série d'entretiens avec un homme que nous ne présentons plus ici, le révérend pasteur Jean-Marcel Éric Amougou Ekoman. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon précieux frère Armand. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore ce soir pour ce nouveau rendez-vous avec nos téléspectateurs. Donc le plaisir est partagé, et si je peux me permettre de saluer aussi tous les téléspectateurs qui nous écoutent, véritablement chacun d'entre vous, à votre lieu de service, où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc pasteur, aujourd'hui, pardonnez-moi, nous abordons un thème assez croustillant parce que nous avons déjà parlé de la lignée du juste, nous avons déjà évoqué ici le droit d'aînesse, nous avons parlé de l'homme au commencement et tout. Et aujourd'hui, nous abordons un thème qui a un titre qui n'est pas un mot qu'on retrouve, disons, de manière régulière ou de manière fréquente dans le jargon chrétien. Le cloud. Le cloud, oui, tout à fait. Le cloud. La première question que nous avons ici, c'est d'abord de pouvoir savoir quel est le lien entre le cloud et tout ce que nous avons déjà fait jusqu'ici. Y a-t-il véritablement un lien entre les deux? Oui, justement. C'est à bon. D'accord. Dieu te bénisse encore une fois. Amen. Et donc, je pense que j'ai eu la pensée de parler de ce sujet-là, donc le cloud, parce que justement, je l'ai perçu comme ça, ça va vraiment un peu à la suite de tout ce que nous avons vu concernant la lignée du juste et tout, concernant le droit d'aînesse. Et nous sommes en train de rappeler qu'en réalité, le but de tout ceci, cette démarche, ces entretiens, c'est que nous puissions explorer ensemble, en fait, des réalités de la parole de Dieu, comment je peux dire que cette continuité de la Bible, continuité du message, continuité de l'inspiration de l'Esprit et tout ça, afin que nous puissions nous retrouver en ce temps-ci où nous sommes aujourd'hui et pouvoir identifier réellement cette semence de juste, que cette semence de la femme qui est la vérité de l'heure, comme on dit, comme l'apôtre Pierre disait, la vérité présente. Et donc c'est un peu de ça qu'il est question au sujet de la vision de l'épouse et tout ceci. Donc effectivement, ça va vraiment un peu à la suite, et je crois que c'est pour ça que nous allons le développer. Donc si je peux me permettre, je crois que j'ai eu déjà en pensée, parce qu'on a parlé du cloud, parce que le cloud, c'est un terme anglais, n'est-ce pas, qui signifie nuage. Et je crois que nous l'avons tiré du domaine informatique. Oui. Déjà, avant de vous dire pourquoi est-ce que nous avons parlé j'ai eu en pensée d'évoquer le cloud, je me permets d'abord de définir, parce que j'ai trouvé un peu la définition que j'ai prise là, c'est ça que je vais lire. Je ne l'ai pas inventé, parce que je ne m'y connais pas beaucoup. J'ai aussi lu ce que les autres ont dit. Donc, on a dit que dans le cloud, qui signifie nuage aussi, c'est un ensemble de matériel, de raccordement réseau et de logiciels fournissant des services qu'individus et collectivités peuvent exploiter depuis n'importe où dans le monde. Voilà. Donc c'est donc comme une sorte d'espace de stockage qui vous donne accès à des services, à des informations, à tout ce qui peut vous être utile. Oui. En fait, donc, de n'importe où, peu importe où vous êtes, vous pouvez avoir accès à cela. Bon, nous comprenons qu'il faut bien sûr que vous ayez déjà une connexion aussi. Donc, Internet, comme on peut dire, une connexion réseau, Internet, et puis que vous connaissiez, comme j'ai dit, accéder au code d'accès. Donc, voilà. Donc, et donc, quand nous avons donc cette définition, c'est une réalisation de la technologie moderne. Voilà, donc, qui nous permet vraiment de faciliter un peu la vie des gens. Donc, à ce moment-ci, vous pouvez
peut-être dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre d'une petite société ou de n'importe quoi, vous avez la possibilité, à partir d'une bonne connexion et d'un code d'accès, d'accéder à un ensemble de services, de ressources, d'informations qui facilitent la vie. Donc celui qui est ici au Cameroun peut avoir accès aux mêmes ressources que celui qui est en Indonésie. Vous pouvez délocaliser vos entreprises, vous avez la possibilité, ça donne vraiment une très grande flexibilité. Donc maintenant, pourquoi est-ce que j'ai trouvé important de parler justement d'une découverte de la technologie? D'abord, je ne suis pas un informaticien, donc les informaticiens qui nous écoutent, vous me pardonnerez s'il y a des petites fautes, des manquements dans nos définitions, mais le but de ceci, en fait, c'est que en réalité, vous savez, nous avons reçu un message et le frère Branham nous a donné des indications, des clés. C'est que derrière chaque découverte, chaque réalisation technologique, il y a une clé prophétique qui est attachée. Et donc, c'est cette clé justement qui m'intéresse, où frère Branham disait que les réalisations scientifiques en réalité sont le reflet ou alors exploitent même les réalisations spirituelles. Voilà, donc ça veut dire que si vous voyez quelque chose qui se produit sur le plan de la science, que ce soit la voiture, que ce soit l'avion, je crois que je peux vous inviter à aller relire et réétudier et réécouter la bande sur le compte à rebours. Voilà, donc Frère Branham a vraiment cette étendue là-dessus. Maintenant, je prends juste une petite citation encore parce que nous sommes pour justifier pourquoi est-ce que nous parlons du cloud, justement. Voilà. Donc, ainsi, voilà, c'est ainsi parlent les livres, les bandes. Nous sommes sur les bandes là maintenant. Et donc, dans le compte à rebours, donc j'ai la traduction de la voix de Dieu, donc VGR, Voice of God Recordings, donc prêché le 9 septembre 1962. Il dit, maintenant, paragraphe 40, voilà, il dit, maintenant les choses naturelles, il dit toutes les choses spirituelles, plutôt toutes les choses qui se produisent et tout exploitent ou sont des types de choses surnaturelles. Les choses naturelles sont des types de choses surnaturelles. Je continue encore, il disait, au paragraphe 56, il dit quelque part, je prends juste un petit morceau, il dit, les événements qui se produisent sur cette terre représentent toujours quelque chose qui provient d'ailleurs. C'est très important ça, n'est-ce pas? Donc tout ce qui se produit sur la terre représente quelque chose qui provient d'ailleurs. C'est-à-dire, il dit, et d'ailleurs où? C'est dans les dimensions spirituelles. D'ailleurs où? C'est sur le plan surnaturel. Et donc, quand Frère Branham prêchait donc un peu ici, il y a la suite là, il dit par contre, il y a une représentation véritable dans les sphères spirituelles de l'autre dimension. Donc, voilà, il dit lorsque cela, il dit, les événements qui se produisent sur cette terre représentent toujours quelque chose qui provient d'ailleurs. Je pense que c'est important de dire ceci. Mais lorsque cela atteint la terre, c'est généralement dans un état perverti parce que cela se trouve dans le monde des ténèbres et du péché. Donc, en fait, ce qu'on a même comme réalisation ici sur le plan de la terre, c'est une perversion en réalité. Parce que l'authentique se trouve dans le surnaturel, dans le spirituel. Donc, si nous avons donc un cloud qui est ici, une zone de stockage, un espace dans lequel vous pouvez avoir accès à tout ce dont vous avez besoin depuis n'importe où, c'est une perversion d'un cloud véritable spirituel. Une zone de stockage quelque part spirituel, vous pourrez aller puiser tout ce dont vous avez besoin. Et comme je le dis donc, Frère me dit donc que c'est une réalisation scientifique. Donc, chaque fois qu'il y a donc une raison scientifique, elle est en train d'indiquer que sur le plan spirituel, au moment où ça se passe, il y a une réalisation sur la dimension surnaturelle qui est en train de se produire. Je pense que c'est important de retenir cette clé-là, même pour cet entretien pour aujourd'hui. Donc, nous sommes donc en train de comprendre que nous sommes à une époque, spirituellement parlant, où, en fait, nous devrions être dans un moment où nous avons accès aussi à un espace d'information, de stockage infini. Je crois que, quelque part, tu me parlais un peu des choses comme le big data. Donc, nous devrons avoir aussi un cloud qui est de l'ordre du big, où nous pouvons aller puiser tout ce dont nous avons besoin. Et je crois que cette réalisation est un signe spirituel que Dieu a ouvert la porte pour cela. Voilà. Donc, pour revenir donc à cette lignée, voilà. Donc, pourquoi est-ce que nous avons parlé justement du cloud? Voilà. Donc, on disait donc que pour faire la connexion justement entre les deux, je pense qu'ici, nous avons précisé quand nous voyons la lignée du juste, nous avons, quand nous étudions le droit d'aînesse, nous avons remarqué que, parce que nous sommes en train de suivre le chemin qui mène à la semence de la femme, nous avons remarqué que tous les porteurs, donc tout le long de la lignée, les caractéristiques de cette semence-là se retrouvaient pour chaque génération dans les porteurs qui portaient la semence. Donc, ce qui faisait partie, comment on peut dire, comment on appelle ça, de cette lignée du juste. Donc, qui avait le droit d'aînesse qui se transmettait de génération en génération. Donc, spirituellement parlant, donc quand vous avez, par exemple, Jacob, ou vous avez Abraham, ou vous avez Noé, tous les autres, tout ce qui était en Noé se retrouve dans la semence. Ce qui était en Abraham se retrouve dans la semence. Ce qui était dans David se retrouve dans la semence. En d'autres termes, la semence est une zone de stockage.
Donc, nous indiquer à quoi est-ce que nous attendons aujourd'hui. Donc, nous aurons une zone de stockage où, spirituellement parlant, toutes les potentialités de toutes les générations qui ont été traversées par cette onction doivent se retrouver à l'intérieur. Donc, si je me connecte aujourd'hui, en réalité, je devrais avoir accès, vous voyez, à toutes les potentialités spirituelles que toutes les générations avant moi, dans la lignée des justes, ont eues. Donc, jusqu'à maintenant. Et quand je dis jusqu'à maintenant, tu dois penser que même Frère Branham est inclus. Ça veut dire que dans le cloud, dans cette semence, je devrais retrouver des informations concernant l'onction qui était sur Frère Branham, sur Malachie 4. Donc, c'est en cela l'important. Donc, je peux dire, si je vois donc en réalité, j'ai accès, je dis je suis de la semence, ou bien je suis de la lignée, ou qu'aujourd'hui, là, je m'identifie comme membre de l'épouse. Il faudrait quand même que dans ce qu'il y a en moi, que je puisse retrouver en fait toutes les potentialités qu'il y a, parce que ça c'est stocké, j'ai accès à cela. Donc je peux voir ce qu'il y avait Frère Branham et toutes les époques depuis le commencement. Parce que je crois aussi que nous sommes des croyants du message, nous savons que nous sommes dans un temps de restauration. N'est-ce pas mon frère? Voilà. Donc on revient. Voilà, donc peut-être pour terminer un peu, pour qu'on comprenne quelle est la connexion. Vous voyez que, par exemple, Jésus, nous avons lu aussi à son sujet qu'il n'a pas été à l'école. Oui. Voilà, donc Jésus n'a pas pu aller à l'école, il n'a rien appris de la science, et il n'a même pas été à une école biblique. Il n'était pas à une école de scribes ou de pharisiens, mais parce qu'il était la semence, manifestation pleine dans la chair. Au commencement était la parole, et nous savons que nous avons parlé de cette parole semence parlée. Donc il était la parole sous forme, la semence de la parole était manifestée en lui. Nous pouvons voir que Jésus, que ce soit à 12 ans, il posait des questions et donnait des réponses que les scribes, les anciens, en fait, ils étaient épatés. C'était même pas un lévite. Voilà, donc il n'était même rien du tout. Il n'a pas été à l'école, mais il avait une connexion, il avait une connaissance de la parole qui était telle qu'en réalité, c'était difficile même en fait de pouvoir le contredire. Pourquoi? C'est parce qu'en lui, il y avait le stockage de tout ce que Abraham avait dit. En lui, il y avait le stockage de tout ce que David disait. En lui, tous les psaumes étaient là, tous les ecclésiastes, tout ce qui a été dit, toute la Bible, en fait, se trouvait en lui parce qu'il était la semence. En d'autres termes, il était la zone de stockage. Il était le cloud, en réalité, de notre époque. Et c'est ce à quoi, parce que nous sommes en train de parler de cette avancée technologique, c'est ce à quoi nous devrions, en fait, nous attendre maintenant. Donc, si j'ai cette chose-là, je crois que je crois que ça donne une idée un peu à nos spectateurs. Nous essayons de les décrire avec des petites réalités. Mais le but ici est de partager afin que notre vision s'ouvre, notre entendement s'ouvre, vous voyez. Et voilà donc un peu, j'espère que j'ai donné un peu le point sur la connexion. Voilà. Maintenant, est-ce que en possédant, en entrant, en ayant véritablement cette semence-là, est-ce que par exemple je peux avoir les mêmes aptitudes qu'un homme comme David moi justement, devant quelqu'un comme Goliath? Oui. Parce que en fait, je pense que ça c'est très important. Je crois que quand nous parlons aussi de la semence, n'est-ce pas? Parce que la semence a cette capacité quand on parle de cloud. Donc la semence, comme nous savons que par exemple, tu es un homme, j'en suis un aussi. En réalité, nous appartenons à une certaine lignée chacun d'entre nous. Maintenant, tu te rends compte que sur le plan humain, en fait, nous portons en nous l'héritage génétique de tout ce qui nous a... de nos ascendants. Voilà. Donc vous allez vous rendre compte que le grand-père avait une compétence pour la guitare. Vous allez voir un de ses petits-fils qui a les mêmes compétences pour la guitare. C'est quoi? C'est qu'il y a des capacités qui ont été enregistrées forcément quelque part et qui te sont transmises. Tu as une plus grande facilité à jouer à cette guitare que n'importe qui d'autre. Pourquoi? Parce que ce talent avait déjà été développé par quelqu'un avant toi. Donc, si David faisait partie de la lignée du juste, donc le potentiel, le courage, la foi que David a eu, puisque c'était la semence l'a traversée. Donc, normalement, ce même courage, cette même onction devrait se retrouver pour toi aujourd'hui qui a cette semence. Tu vois un peu. Donc, je crois et je pense que c'est ça aussi l'importance de comprendre, parce que quand, vraiment, parfois, il y a des citations qui viennent surtout au niveau de l'amnésie spirituelle ici, il parlait de l'identification. Oui. En fait, quand nous identifions, en réalité, nous nous identifions à Christ, à sa résurrection. Comment est-ce que nous nous identifions? C'est que quand la vie là, est en nous, tout l'héritage, c'est-à-dire que la semence qui était en lui, toute l'expérience que cette semence a vécue étant en Christ, que ce soit la crucifixion, que ce soit la résurrection, toutes les victoires qu'il a eues, nous en sommes directement héritiers. Nous en sommes littéralement héritiers. Ce n'est même pas simplement de dire par la foi. Parce qu'en réalité, quand mon grand-père avait été capable, par exemple, de jouer à la guitare et qu'il a joué, le talent là se retrouve dans sa descendance. Ce talent qui vient de quoi? De la semence qui est en nous. C'est un héritage. Donc ce même héritage génétique,
en réalité, que nous obtenons sur le plan naturel. Et nous le voyons même déjà. Pourquoi est-ce que nous disons que nous avons un corps de péché? Nous avons un corps de péché parce que nous avons hérité génétiquement du péché qui était installé dans le corps de notre père et de notre mère. Vous voyez un peu au début. Donc nous sommes héritiers de cela. Donc le péché qui a commencé en Adam, nous en subissons les conséquences. Et donc forcément aussi, sur le plan spirituel, nous avons un autre héritage qui est de foulard plus glorieux. Tous ceux qui ont partagé cette gloire, quand nous recevons la même semence en nous, cette même gloire doit se manifester. Je crois que c'est cela. Si je me permets aussi, parce que nous sommes dans, je crois pour ceux qui nous écoutent, oui. Je pense que je vais vous inviter à aller regarder aussi dans l'amnésie spirituelle. C'est là où Frère Branham parle de cela. Donc le 11 avril 64, oui. Où il est parlé de, vous devez, paragraphe 78, vous devez être identifié. Quelque part, vous devez montrer. Votre vie montre ce soir. Donc la vie qui est en vous, d'où vient la vie? La semence. Donc votre vie montre ce soir où vous êtes identifié. Vous êtes identifié ou en Christ ou hors de Christ. Vous voyez? Donc il parle ici, ailleurs, quand il continue, quand je suis un Américain, pour être identifié, je prends position pour toute la honte. Non seulement je la partage, mais aussi je partage aussi sa gloire. Voilà. Donc il dit, tout ce qu'il était, dans paragraphe 88, il dit tout ce qu'il était, je suis identifié avec lui. Je suis identifié avec lui. Tout ce qu'il était. Mais comment est-ce que c'est possible que je sois identifié avec Christ? C'est par le moyen de la semence. Par le moyen de cette semence qui stocke en elle tout l'héritage spirituel de toutes les générations qui ont été avant nous. Vous voyez? Donc, il répète 89 pour les lecteurs, et il dit, si j'ai la vie éternelle, j'étais là-bas avec lui. J'étais là-bas avec lui où? Hier même parfois, on dit que chaque véritable chrétien, nous sommes toujours sur 89, là, il dit que véritable chrétien était avec lui lorsque les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Nous étions identifiés dans les sphères immortelles avec Dieu 10 millions d'années avant même que le monde soit formé. Mais c'est quoi? C'est la semence qui fait ça. Donc, elle a un potentiel de nous ramener tout cet héritage. Je crois que c'est tellement glorieux. Donc, si j'ai le message et que je suis connecté à cette semence de juste, je devrais m'attendre quand même à recevoir à ce que David avait, que je puisse faire tomber Goliath aujourd'hui, oui. À ce que Jésus a eu, parce qu'il a attrapé l'aiguillon de la mort, il a été englouti dans la vie. Je dois être bénéficiaire de cette vie aujourd'hui. Donc vraiment, je pense que ta question est appropriée et je dis oui à cela. Donc nous devions à nouveau avoir des David, des David qui agissent et qui cassent. Peut-être ce ne sera plus un Goliath physique, mais ça peut être le même esprit, le même démon qui était à Goliath, mais qui doit être assujetti par les biais de cette semence-là. Et c'est en cela que c'est si important, un peu ce thème que nous sommes en train de discuter maintenant. Bon, voilà. Mais à côté de cela, il y a une autre question qui nous passe aussi par l'esprit, c'est de savoir, parce que des personnes, des héros de la foi tels que David, disons Salomon, disons Samson, chacun d'entre eux, ils ont eu, on peut dire, des bons et des mauvais moments. Voilà, maintenant, si nous devons hériter de leurs expériences, on hérite de quoi? On hérite exclusivement de leurs bons moments ou bien on hérite de tout ce qui les constitue? Voilà. Tout ce qui je crois que ta question est très, très, très pertinente. On peut peut-être la prendre avant qu'on aille en petite pause. Je crois qu'elle est importante. En fait, de quoi est-ce que nous héritons, justement? Je crois que quand nous parlons de la semence du juste, nous sommes en train de parler de Christ. D'accord? Et donc, nous héritons de quoi? Parce que tout homme qui a été fait, nous avons les David, les Salomon et tous les autres étaient des hommes. Mais en réalité, en quoi est-ce qu'ils sont intéressants pour nous? Ce n'est pas le côté humain, mais c'est la dimension, la partie de Christ qui s'est exprimée en eux. C'est cette partie de Christ-là, c'est d'elle que nous héritons. Parce que, laisse-moi aussi te prendre un peu, juste une petite anecdote, un peu sur le plan de la science. En réalité, dans chaque être humain, ou dans tout ce que nous avons plein de fichiers, plein de logiciels et tout ceci. Mais il y a aussi un côté virus qui entre en ligne de compte. Donc vous savez que derrière chaque fichier, vous devez avoir un antivirus. Vous recevez les informations importantes, celles qui ne sont pas bonnes, vous les mettez de côté. Je ne sais pas comment vous appelez souvent ça, ou c'est des pare-feux, voilà. Il y avait des pare-feux, c'est ça? Quelque chose comme ça qu'on dresse pour essayer d'éliminer. Donc dans David, par exemple, il y avait la partie Christ. Le côté humain pouvait agir, mais ce n'est pas celui-là dont nous héritons dans la semence, mais c'est l'expression de Christ en lui. Ça veut dire qu'en fait, quand nous lisons la Bible, c'est même ça, en fait, le mystère.
Parce que c'est Christ qui est le mystère de Dieu révélé. C'est-à-dire que derrière David, derrière Salomon, derrière tous les saints dans tous les temps, en fait, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il se cache derrière les imperfections humaines. Et donc, vous devez être capable, quand vous êtes aligné, d'identifier le mystère qui est manifesté en David. Et donc, vous pouvez avoir un homme qui tue sa femme, qui fait mourir le mari de quelqu'un pour prendre la femme, donc qui vit dans l'adultère et tout. Quand vous le regardez, vous voyez tellement de fautes. Mais le mystère ici, c'est quoi? C'est que derrière cet homme-là, il y a une partie Christ qui se manifeste. Et donc, nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons identifier cette partie Christ. Salomon est devenu idolâtre à la fin de ses jours. Mais derrière Salomon, il y a la partie Christ qui se manifeste. Abraham a eu à mentir pour sauver sa peau, mais derrière Abraham, il y a la partie Christ. Et c'est cette révélation-là, de ce Christ-là, qui se cache dans toutes ses imperfections, en réalité, qui fait le fondement sur lequel l'épouse est établie. Donc, en fait, j'espère qu'on a compris. Donc, cette capacité à éliminer tout ce qui n'est pas, tout ce qui est virus, et puis de garder les informations qui appartiennent à notre cloud, à notre zone de stockage qui exprime en réalité Christ. Et c'est ça la beauté de l'évangile. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de me poser la question de savoir, après avoir éliminé toutes les parties mauvaises, tout ce qu'on a pu avoir comme porteur de la semence jusqu'ici, quel peut véritablement être le genre de personne qu'on aura à la fin. Voilà. C'est dans ce genre de personnes qu'on aura à la fin, comme nous sommes en train de parler. C'est dans cela qu'on parlera du petit livre qui était scellé dans lequel se trouvent les noms. Parce que c'est quand vous éliminez, il y avait un prédicateur donc, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, le frère John Conte, qui m'avait prêché, qui avait ouvert mon entendement pour toujours quand il parlait de ce petit livre. Donc cette chose, quand vous lisez la Bible, vous avez plein de choses qui sont écrites dedans, plein d'histoires. Et le message est comme la Bible. Donc ça parle de tout et de rien. Ça parle des vierges folles, ça parle de la marque de la bête, des vieilles sages, ça parle de plein d'autres choses, ça parle de Judas Iscariote du temps moderne et ainsi de suite. Donc, comme la Bible aussi. Mais quand vous commencez à retirer toute la partie, les pharaons, les Judas et tous les autres, tout ce qui est négatif, ce qui reste est la portion à laquelle l'épouse doit s'identifier. Et c'est la même chose dans ces messages. Et c'est en cela que saisir la vision, comme on dit, est très important et capital. Donc, je ne sais pas si nos téléspectateurs nous écoutent, mais on est juste en train d'échanger, donc on n'a pas la prétention d'être exhaustif, d'aller dans les détails, mais c'est ouvrir juste votre entendement pour que vous puissiez réagir en conséquence. Et si vous êtes béni par ça, que Dieu soit glorifié. Donc voilà, j'espère que... Simplement, donc, je pense que c'est suffisamment clair et nous allons prendre quelques minutes de pause musicale. Je
D'accord, shalom donc, et merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de votre émission favorite, ainsi parlent les livres, le vent de l'esprit et le pouce. Nous sommes aujourd'hui sur le thème du cloud. Et pasteur, pour continuer, déjà pour avancer dans cet épisode, vous nous avez parlé, nous nous souvenons que vous nous avez parlé au début de cette émission d'une clé prophétique qui nous permet de pouvoir identifier, de connaître la position de l'Église sur le plan spirituel. Donc nous aimerions savoir quelle est cette clé et comment avoir accès justement aujourd'hui au cloud. Voilà. Si je comprends bien un peu à quoi correspond l'accès au cloud là maintenant, je pense que c'est parce que la clé c'est qu'on disait que en réalité les réalisations dans le naturel en fait ne sont que le reflet ou exploitent déjà des réalisations qui sont dans le spirituel. Exactement. Un peu comme nous avions parlé du conte à rebours. Si nous avons vu des gens qui ont une capacité d'aller au-dessus de la terre, ça veut dire qu'il y a une puissance, une capacité spirituelle de l'astronaute qui va s'élever. Donc il y a une puissance qui va enlever l'épouse de cette terre-ci. Donc, c'était une clé. Et donc, maintenant, je pense que maintenant que nous avons donc accès au cloud dans cette génération, à quoi est-ce que ça correspond dans le surnaturel? Et pourquoi même, en fait, nous avons accès à cela maintenant? Ah, d'accord, voilà. Donc, je vais donc essayer de répondre à cela en vous invitant à regarder un peu ce qu'il y a dans les livres. Donc, Deutéronome, chapitre 29, tu crois, au verset 29, qui s'affiche là pour tous ceux qui nous écoutent. Et c'est une écriture qui est très importante où il est dit que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et c'est donc le niveau donc, de révélation en fait de la semence pour notre époque. Parce qu'il a dit les choses cachées sont à Dieu. Donc tant que ce n'est pas révélé, ça ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas en bénéficier. Donc c'est quand cette révélation descend sur nous. Donc c'est le niveau de révélation de cette semence pour notre époque qui détermine la dimension du surnaturel que nous allons atteindre. Donc quand nous arrivons donc à cette étape où il nous est annoncé que nous sommes à l'époque sur le plan naturel du cloud, ça veut dire que sur le plan spirituel, nous y sommes aussi. Et donc comment est-ce que nous avons accès à ça? C'est parce que quelque part, dans un certain point, dans une certaine dimension, la révélation nous est descendue pour que le surnaturel qui est lié à cela nous soit accessible. Voilà, donc je pense que c'est très important et nous allons continuer dans ces choses, mais j'aimerais ajouter un point ici que Frère Branham lui-même a déterminé, je pense que quand il a prêché sur je crois que c'était le chef-d'œuvre, oui, je pense qu'il parlait de Joseph et tout ceci, donc le chef-d'œuvre identifié et tout ça. Donc Frère Branham a identifié, déterminé 4 fondements qui sont un peu, comme on peut dire, 4 niveaux de révélation de la semence. Il a dit que ce sont les 4 fondements sur lesquels, en fait, l'Église doit être bâtie. Et nous savons que Frère Jésus nous a dit, d'après Matthieu chapitre 16, que l'Église est bâtie sur la révélation spirituelle de qui il est. Donc, c'est ça le fondement. Donc, quand on parle de fondement, ça veut dire que forcément, c'est une révélation. Et Frère Branham a dit qu'il y a 4 niveaux de révélation de la parole. Donc, le premier niveau de révélation, il a parlé de l'Ancien Testament, qui sont les 4 patriarches représentés les niveaux de révélation de la parole, dont le premier niveau étant Abraham qui est la foi, Isaac qui est l'amour, ou ailleurs parfois je parle de l'élection, parce que je crois que Malachie chapitre 3 dit que je vous ai aimé, et puis dit que en quoi nous as-tu aimé, et Dieu dit que je vous ai, il y avait Jacob et Ésaü qui étaient des frères, mais j'ai choisi. Donc c'est un choix, c'est l'élection. Dieu a élu Isaac, il a choisi Isaac à la place de Ismaël qui était le premier-né. Donc c'est l'élection. Voilà, donc l'amour, l'élection, et puis il y a Jacob qui est la grâce, et enfin le 4e fondement c'était Joseph qui était la perfection. Et donc l'Église du Nouveau Testament aussi a suivi le même processus. Et donc quand Frère Branham arrive, ce qu'il vient faire, c'est venir apporter à l'Église le 4e fondement qui est celui de Joseph perfection. Jacob, grâce étant les pentecôtistes, donc ils sont sauvés, mais ils ont plein de haut et de bas. Mais Dieu les accepte comme ça. Mais en Joseph, il n'y a pas d'erreur. Quand vous voyez le Joseph de l'Ancien Testament, il n'y a presque rien à lui reprocher. Donc le niveau de révélation de la parole, dont le prophète de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, il vient nous établir sur un fondement ou sur une révélation qu'on appellerait Joseph perfection, qui est le 4e fondement, ou encore la 4e lumière sur la parole. C'est Frère Branham qui dit ça. Ou alors la révélation Pierre de fait.
Voilà. Cette révélation, Pierre, de fait, c'est par elle que le mystère de Dieu s'accomplit et que la restauration donc, de la semence originelle peut être une réalité pour manifester l'épouse. Donc, quand nous parlons donc de tout ça, nous pouvons comprendre pourquoi spirituellement nous pouvons dire que nous sommes arrivés à un temps où nous avons accès directement au cloud. Parce que c'est Christ lui-même, cette semence parole parlée, maintenant est restaurée et ramenée à l'épouse par le moyen de la révélation Joseph Perfection. Voilà. Donc je voudrais aussi dire quelque chose qui est très important. Oui. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens ont dit, vous savez, la Bible n'a jamais changé de toutes les époques. Vous savez, Luther avait la même Bible que Wesley. Wesley avait la même Bible que Frère Branham. Branham avait la même Bible que nous avons aujourd'hui. Et toutes les époques ont eu les mêmes Bibles. Mais comment est-ce que Luther, ayant la même Bible, en réalité, n'a pas pu voir les choses concernant, par exemple, le 7e sceau, concernant l'Apocalypse et tout ça, que William Branham, le prophète de Malachie 4, il a vu. Pourquoi est-ce que Wesley n'a pas vu les choses, a vu plus de choses que Luther, et ainsi de suite? Simplement parce que la dimension de la révélation à laquelle ils avaient accès sur la même parole, sur la même semence, c'est exactement la même chose, mais la dimension de révélation était différente. Pourquoi les pentecôtistes n'ont pas la dimension de la révélation que nous avons ici? Parce que le fondement qu'ils avaient, c'est Jacob Grace. Mais Frère Branham nous a apporté un fondement plus élevé. Et parfois, dans le message, nous commettons, je pense, ces erreurs. On se dit que non, il suffit de réciter les citations. Vous pouvez répéter les citations, vous pouvez dire les choses, mais ayant établi sur un autre fondement. Si votre niveau de révélation est du niveau d'Isaac ou de Jacob, vous ne pourrez jamais arriver au fondement pour l'épouse. Je pense que c'est très important. Donc, le niveau de révélation de la semence, c'est ça qui indique le niveau de surnaturel qui va se manifester en nous. Et donc, je disais aussi que, pour continuer, parce que nous sommes en train de parler d'un peu de cette identification qu'on a faite au cloud. Donc, je disais ici que cette semence originelle, c'est la même chose qu'on a vu au début de notre émission, quand on a parlé de l'homme au commencement. On a dit que c'était lui qui était ce troisième homme, n'est-ce pas, qu'on a vu à l'épisode 2. Et ce troisième homme, on a dit qu'il avait l'aspect d'un nuage blanc. Voilà. Donc, c'est dans cet homme-là que se trouvait tout le potentiel dont Dieu a parlé, faisons l'homme à notre image. C'est quand ce nuage blanc se détache de la motte de terre, en réalité, que le flot d'informations auquel l'homme avait accès, il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus parler sur les animaux, il ne pouvait plus parler sur la mer et tout, parce qu'il n'avait plus accès au cloud. Mais s'il avait eu une bonne connexion, comme celle qui est en train d'être restaurée, comme Christ avait, quand il se connectait, il savait très bien, il pouvait prononcer la parole, les animaux sont créés, ainsi de suite. Tu comprends un peu, mon frère, et j'espère que les gens nous suivent. Donc, c'est cette chose-là encore qui est... Donc, quand on parle de la révélation, c'est cela qui est la révélation de 7 sceaux. Oui. Donc, qui a été aussi apporté par une constellation de 7 anges. Et je crois que cette constellation de 7 anges-là, c'était sous la forme d'une nuée, un nuage, un cloud surnaturel. Donc, c'est pour montrer qu'effectivement, nous sommes de retour à l'homme du commencement. Exactement. Nous sommes de retour à la semence parole parlée. Nous sommes de retour à nouveau au 7 esprits de Elohim que nous avons vu au départ. Nous sommes de retour à l'onction qui restaure l'homme dans sa condition originelle. Et c'est donc pour ça, parce que cette révélation a été apportée, la révélation Pierre de fait, le fondement de Joseph Perfection, que le cloud maintenant peut nous être donné comme un signe que l'homme à nouveau maintenant a accès à la révélation totale qui pourrait permettre maintenant au surnaturel de Dieu de se manifester. Donc c'est l'accomplissement de Apocalypse chapitre 10 verset 7, au jour de la voix du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplirait. Et comment est-ce qu'on le sait? Parce que maintenant, nous avons accès au cloud, à toutes les informations de toutes les générations, tout ce que la semence a à l'intérieur d'elle. Je ne sais pas si j'ai pu répondre. Peut-être avant que tu n'ailles, j'aimerais quand même encore qu'on écoute quelque chose. Oui, et c'est pour comprendre aussi que, en fait, vous allez vous rendre compte que vous pouvez lire la même Bible, mais ne pas avoir accès à la même Bible. Parce que, accès. Voilà. Donc, vous pouvez avoir la même Bible, le même livre. Vous pouvez avoir le message, les brochures, mais vous n'avez pas accès aux mêmes choses. Vous n'avez pas accès au même message. Parce que le niveau de choses, de surnaturel auquel on a accès dépend de la révélation qu'on a. Et donc, nous sommes du message aujourd'hui. Qu'est-ce que le message nous enseigne? Qu'est-ce que le message nous montre? Si nous croyons le message, ça veut dire qu'en réalité, nous sommes différents, par exemple, des pentecôtistes. Pour quelle raison? Parce que la révélation que les pentecôtistes ont de la parole ne leur permet pas d'avoir accès à un certain niveau. Donc, ils ne pourront jamais dépasser le niveau de révélation qu'ils ont reçu. Oui. Mais nous, par contre, nous avons la possibilité d'avoir accès à tout le surnaturel auquel
le prophète de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 a eu accès. Et maintenant, comment est-ce qu'on y est? Parce que j'aimerais parler de ministère. Nous comprenons donc en fait l'accès au surnaturel dépend de la révélation que nous a apportée. Mais la révélation vient de quoi? Du ministère que nous suivons. Nous sommes d'accord. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire, peut-être nous reviendrons dessus, qu'en réalité, la Bible en tant que Bible, c'est la Bible du prophète. Mais maintenant, notre Bible à nous, ce n'est pas notre Bible là. Notre Bible à nous, c'est le prophète. Le prophète est la Bible du ministère. Et le ministère est la Bible du croyant. Parce que Frère Branham disait aussi que vous ne pouvez pas vous élever plus haut que les niveaux que celui qui vous conduit a atteint. Donc si vous avez un conducteur qui a une certaine révélation de la parole, qui est établi aussi sur Joseph Perfection, vous avez la porte ouverte pour atteindre ça. Mais si votre conducteur, dans le message, n'a que la révélation de la parole comme Jacob, grâce, c'est le niveau là que vous atteindrez. Donc les gens pourront se battre, la citation a dit, Frère Branham a dit, tout le monde peut discuter des citations, mais tout le monde n'a pas le même niveau de révélation du même message. Je pense que ça, c'est tellement important. Voilà. Ça éveille quand même une autre question qui nous vient aussi à l'esprit là, c'est celle de savoir, quand on vous écoute, on peut se dire que le fait d'avoir justement les bandes, parce que n'oublions pas que Frère Branham aussi a dit qu'avec sur la base d'une vision, qu'il avait le devoir d'amasser de la nourriture. Oui, tout à fait. Pour les générations futures, etc. Je paraphrase juste. Donc, est-ce que donc en ayant exclusivement les bandes, on a la chose en question? Ah, d'accord. Est-ce que ça suffit? C'est une question très importante. Donc, puisque nous avons dit que le message de Malachie 4 est venu apporter la révélation de tous les mystères de Dieu, en principe. Donc, si nous écoutons les bandes et que nous avons des brochures à notre possession, avons-nous donc cette révélation-là? C'est ça. Voilà. Et donc, si c'était le cas, je crois que je te donnerai à toi, mon frère, et à tous nos téléspectateurs, la réponse que un précieux, mon frère, mon ami, à moi, qui s'appelle Pasteur Fleury, nous étions en train de nous entretenir dessus. Puis il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'était une inspiration. Il a dit, mais si c'est donc avoir accès aux bandes et tout ça, les écouter, qui est la révélation, alors le diable a la révélation. Parce que le diable, il connaît les bandes, il les écoute, comme il lisait la Bible et tout ça. Il a même cité les Écritures à Jésus. Donc si ce n'est que pour connaître cela, il le connaît. Donc en fait, les bandes ne sont pas la chose dont nous parlons. Les bandes ne sont pas le cloud dont nous parlons. Mais qu'est-ce que les bandes font? Les bandes sont comme nous indiquent, parce qu'en fait, quand Frère Branham prêchait, qu'est-ce qu'il était en train de parler? Il était en train d'exprimer les expressions, les expériences de la semence en lui. Quand il va prêcher le Saint-Esprit, s'il dit le Saint-Esprit c'est ci, c'est ça, il veut parler sur la base de quoi? Sur la base de ce qu'il lui-même il vit, non? N'est-ce pas, mon frère? Donc, voilà, donc, il ne peut pas parler de quelque chose qu'il n'a pas expérimenté. Voilà, donc vous ne pouvez recevoir du ciel vous ne pouvez recevoir que ce qui vous a été donné du ciel. Donc, tu ne peux pas prêcher quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Et comme lui-même, Frère Branham lui-même disait, vous ne pouvez pas vous élever, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que votre propre vie est en train de manifester. Et donc, comme on dit, un prophète, il définit aussi le prophète. Il dit que le prophète n'est pas seulement le révélateur de la parole divine, mais il interprète aussi la parole qui est écrite dans sa propre vie, comme Frère Branham l'a dit. Donc, quand nous parlons de 7 sceaux, quand nous parlons de la révélation du mystère, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de porter la révélation de ce qui a été exprimé en Frère Branham, dans le corps de Malachie 4. Il a porté cette chose-là qu'il est en train de présenter. Donc, la lettre qu'il présente nous montre seulement une indication de la semence qui était manifestée en lui. Maintenant, si cette semence était manifestée en lui, nous écoutons les bandes. Pourquoi? Pour que quand cette semence vient en nous, que nous puissions voir exactement les mêmes manifestations que ce que nous lisons dans la bande. Donc la bande n'est pas la chose que nous cherchons, mais la bande est un élément indicateur pour nous permettre d'identifier la chose que nous cherchons quand elle se manifeste en nous. Je ne sais pas si tu te souviens, on disait que la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique n'est pas la destination, mais elle nous permet de trouver la destination. Et quelle est la destination? C'est la semence, c'est la vie. Je vais me permettre un peu de parler de ça ici, parce que je crois que Frère Branham a parlé dans l'exposé de cette à l'église. Il a indiqué 2 choses. Quand qu'il parlait, il disait que dans, je crois, exposé l'âge des Pérgames, c'est quand il parlait de la lettre à l'épouse que le Saint-Esprit a donnée pour répondre à cela. Il dit, en voici le secret. Donc le secret de l'épouse, il dit, la parole est dans l'épouse. Il dit, comme elle était en mari, l'épouse a la pensée de Christ, car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Donc, je peux avoir même
même la parole, disons, appelons-la comme la lettre, mais à côté de cela, qu'est-ce qui fait la semence? Qu'est-ce qui fait le cloud? Parce que nous sommes en train de parler de cloud, c'est un lot d'informations. C'est la pensée de Christ. Donc l'épouse a la pensée. Mais d'où est-ce que vient la pensée? C'est Christ en nous. Cette vie l'a manifestée dans l'homme. Donc, nous ne parlons pas juste d'avoir des brochures, des écritures. Mais comme la Bible dit, nous devons être des lettres vivantes. Donc, c'est cette lettre vivante qui est la semence. C'est cette lettre vivante qui est cette chose. Et quand elle est en nous, alors elle s'exprime naturellement et nous voyons les mêmes actions que les frères et tout ça, la Pentecôte avaient vécu, parce que c'est une zone de stockage. Et les mêmes onction peuvent se manifester en nous. J'espère qu'on comprend. Donc ça va au-delà juste de dire que, ok, j'ai la bande du prophète et j'ai tout ça. Si on se limitait à la bande, alors nous n'avons plus rien à faire parce que le diable a la révélation. Mais la nourriture qui est donc amassée, c'est quel type de nourriture? La nourriture qui est amassée, c'est cela. Donc comme on parle de nourriture, par exemple, prenons même simplement un cas simple. Est-ce que quand on emmagasine la nourriture, il a parlé de légumes, n'est-ce pas? Qu'il avait de grands légumes. Maintenant, est-ce que nous ne sommes pas des chèvres, par exemple, pour prendre des légumes et nous les broutons comme ça? Même quand vous prenez ces légumes-là, vous devez préparer cela, vous devez les aménager de manière à ce que ce soit comestible. Mais pour que vous puissiez préparer les légumes, il vous faut une inspiration. Il vous faut une révélation dessus. Parce que tu peux avoir des légumes, mais ne pas avoir pas la capacité de faire la même chose que l'autre. Donc, nous pouvons avoir exactement les mêmes éléments, mais ce qu'on mange n'est pas pareil. Donc, je te prends un simple exemple. Nous sommes au Cameroun, nous sommes des Camerounais. Nous avons cette herbe qu'on appelle le hérou. Et c'est ça qu'on appelle chez les étones le coq. Et c'est ça aussi, je ne sais pas ça s'appelle comment. La manière dont on prend la même herbe pour faire le coq chez les étones, ce n'est pas comme ça qu'on fait chez les Bassa, ce n'est pas comme ça qu'on fait chez les Mbamois, ce n'est pas comme ça qu'on fait chez la zone anglophone, ce qu'ils appellent le hérou là. Vous avez exactement les mêmes légumes, vous avez exactement la même herbe, mais vous avez des mets différents. Et ces mets différents viennent de quoi? De la révélation qu'on en a. Et c'est cette révélation-là qui nous est donnée accessible par notre connexion au cloud. Tu vois un peu, voilà. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc il est important de faire, voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut justement savoir, parce que dans toute cette diversité-là, comment est-ce que quelqu'un peut pouvoir identifier le bon mets que l'on prépare, le bon mets à préparer, puisque nous parlons de nourriture qui est amassée, comment est-ce qu'on peut savoir que ceci est la bonne inspiration sur une citation ou bien sur une brochure? Voilà, la bonne inspiration sur une citation ou sur une brochure, quelle en est la preuve? La Bible a dit que c'est l'esprit qui est la vérité. Et maintenant, qu'est-ce que l'esprit vient faire? L'esprit vient vivifier la parole. Donc en réalité, comment c'est? Jésus a dit, c'est à leurs œuvres que les reconnaîtrez. Et l'œuvre, c'est quoi? C'est la manifestation de la parole pour la saison dans laquelle nous sommes. Donc si je dis la vérité, alors l'esprit doit venir confirmer cette vérité pour manifester ce que le message, ce que la bande a dit qui doit être manifesté. Donc si je n'ai pas ça, je ne suis pas encore dans la chose correcte. Tu vois un peu. Donc c'est exactement ça. J'espère que nos téléspectateurs nous suivent vraiment, que c'est important. Je crois que c'est même ça que parce qu'on parlait de la preuve, il dit dans 2 Pierre chapitre 1, parce que quand on parlait un peu de cette chose de Christ en nous, les mystères et tout ça, il y a ce point-là que j'ai là. Et il dit, c'était important de dire que, là il disait que nous parlons de niveau de révélation. De révélation, oui. N'est-ce pas? Voilà, donc, le niveau de révélation, il y a une petite écriture. Voilà, il dit, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 8 à 9, il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Les choses là, c'est de la foi jusqu'à la charité, et tout ça, vertu, tout ce qu'on a lu dans les... Voilà. Elle dit, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point et aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc je peux avoir les bandes, je peux avoir les brochures, mais pour être en conformité avec l'Écriture, il y a certaines choses qui doivent être en moi pour que cette connaissance me soit accessible. Tu vas faire la chose. Voilà. Donc si je n'ai pas ces choses en moi, la connaissance du Seigneur ne peut pas être accessible. Donc je peux avoir la lettre du message, mais pour que j'ai accès à la pensée, il faut que ces vertus, par exemple, soient en moi. Souviens-toi, quand nous avons parlé au début, nous avons dit que pour que j'ai accès au cloud, je dois avoir une connexion. Il y a une connexion et puis avoir une clé qui est un code d'accès. Je pense que le code d'accès est clair. C'est que la Bible nous dit que pour que j'ai un code d'accès qui me permet d'entrer dans la pleine manifestation de toutes les potentialités de cette semence, je dois avoir ces choses-ci.
Et quelles sont ces choses? La Bible a parlé de ces choses. Il s'agit donc de la foi, de toutes ces vertus qui sont les expressions de la vie de Christ en moi. C'est ça mon code d'accès. Si je ne l'ai pas, mon niveau de révélation ne va pas monter. Et ce sont ces choses qui m'établissent sur le fondement de Joseph, perfection. Pourquoi Joseph? C'est aussi le jeune homme de 17 ans à qui son père a donné une robe à 7 couleurs. Je pense que tout le monde peut voir très facilement. Donc c'est vraiment, c'est glorieux. Donc je pense que voilà, c'est ça. Ce sont donc, ces choses-là. En nous là, voilà, et c'est là où vous entendez Frère Branham parler aussi, quand il parlait du ministère de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, il dit qu'il va venir faire 2 choses. La première chose, c'est ramener les cœurs des enfants au Père. Et la deuxième chose, révéler les mystères des 7 tonnerres, qui sont les vérités cachées dans les 7 choses. Il dit ce seront ces vérités, mystères divinement révélés, qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père apostolique. Donc il dit vérité, mystère divinement révélé. Comment est-ce que je peux donc arriver à la révélation divine? Je dois avoir une clé d'accès, un code qui permette que j'entre dans le cloud et que toutes les informations en rapport avec la semence soient avec moi. Donc c'est difficile d'aller vraiment ce passage de 2 Pierre chapitre 1 est important. Et je crois que c'est la clé de tout, parce que c'est à Pierre en réalité que Jésus aussi a donné les clés du royaume. Justement. Et comme je l'ai dit, il n'a pas donné la clé, il a donné les clés. Il y a une première clé qui a été ouverte dans Actes chapitre 2, versets 37-38. Maintenant ça, nous voyons encore les autres clés qui continuent d'être ouvertes pour que le royaume soit accessible à tout le monde. C'est important de prendre ça. Et c'est difficile par la suite que nous puissions sortir de ce cadre, parce que tout doit nous ramener à ça. Donc je pense que c'est assez clair, véritablement. J'espère. Quand on parle de promesses qui nous rendent participants de la nature divine, par exemple. Voilà, c'est la même chose. Donc, promesse rendant participants de la nature divine, ça veut dire que la clé d'accès qui nous permet d'accéder au cloud et que toutes les informations, la nature divine qui était en Christ, qui était dans tout le monde, tout ça peut nous revenir. Donc, je crois que tout le monde a déjà la clé de ce cloud-là. Voilà. Donc, bon, je pense que c'est... Juste une dernière petite question comme ça en 1-2 minutes. Là. Est-ce que le cloud en question peut être identifié comme le petit livre ouvert que tenait dans la main l'ange qui avait le pied posé? En fait, je partage ton point de vue, parce que quand on parle de ce petit livre, donc tenait l'ange puissant qui a posé son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il a passé à Jean, qui est le type de l'épouse, et puis il a dû le dévorer. On dit ce petit livre, c'est un livre de rédemption. Et quand on parle de rédemption, c'est le but de... C'est pourquoi nous sommes... Et la rédemption se trouve dans quoi? Dans la semence. Donc en lui se trouvent les informations qui sont en rapport avec les fils. Donc, comment on peut dire, de l'ordre des fils. Et donc, c'est à partir de lui qu'on voit les noms, que chacun peut lire son nom. Donc, et il est dit donc que quand Jean prend le petit livre et qu'il l'avale, on dit qu'il doit prophétiser de nouveau. Mais il prophétise à partir de quoi? À partir des informations qu'il reçoit, qui viennent de qui? Du cloud, de ce petit livre de la semence qui est en lui, qu'il a d'abord déjà mangé, parce que nous devenons ce que nous mangeons, dont la semence est exprimée en lui. Je crois que quand nous parlerons du lieu d'adoration prochainement, et tout ça sera encore, permet de vraiment d'aller encore, de nous étaler sur beaucoup d'autres aspects. Mais je crois que je partage ton point de vue. Il s'agit effectivement du cloud. Voilà, donc que Dieu te bénisse pour ta question. D'accord, merci beaucoup. Et je crois que nous sommes arrivés au thème. Nous pouvons retenir ici que le message de l'heure, ce n'est pas juste d'avoir des bandes, mais c'est d'être la pleine manifestation de tout ce qui a déjà, pouvons dire, été manifesté jusqu'à notre jour aujourd'hui. Parce que nous sommes établis sur le fondement de Joseph, perfection. Donc c'est la restauration de la plénitude de la semence. Voilà, donc Christ doit être pleinement manifesté dans les êtres humains en principe. Je crois. Donc nous avons accès au cloud, à cette source d'information infinie qui permet au surnaturel, donc totalement, donc Dieu, comme on dit, le mystère de Dieu de se manifester en nous. Voilà. Donc nous rappelons donc ici, avant de finir, que nous sommes en direct tous les vendredis soirs à 19h et nous passons également sur une merveilleuse petite chaîne j'ai nommé Blessing TV, qui émet dans le département du Mungo, notamment dans les villes comme Djombe, Penja, Loum, Mbanga et Konsamba. Donc nos fidèles téléspectateurs qui sont là-bas peuvent nous retrouver également sur cette chaîne en rediffusé ou bien complète ou bien carrément en direct. Donc pasteur, nous sommes arrivés à la fin.
qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Un dernier mot de salutation à nos téléspectateurs qui nous écoutent. Ben, je vous salue. C'est toujours un honneur pour moi, un plaisir que vous soyez là à nous écouter. Je prie vraiment, ma prière, c'est que ces échanges soient une bénédiction pour chacun d'entre vous. Et je souhaiterais que nous puissions aussi, comme nous avons dit, des retours et tout, continuer d'en recevoir. Soyez nombreux, abonnez-vous, je crois que c'est important. Et partagez, ce sera une bénédiction pour quelqu'un. Vous allez partager cette bénédiction-là. Donc partagez le lien, faites savoir un peu ces choses. Et puis soyez avec nous tout le temps. Et donc je pense que nous sommes à votre service. Et véritablement que Dieu vous bénisse richement. Et qu'il te bénisse aussi. Amen. Donc nous espérons vous retrouver vendredi prochain. D'ici là, portez-vous très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous.